dans cette vidéo, je vais te donner une première définition du produit scalaire. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs u et v, c'est le nombre réel noté u.v, on lira u scalaire v, défini par ce calcul 1/2 de norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré. Donc là, il faut bien comprendre qu'à la base, on part de deux vecteurs, et le produit scalaire, en fait, c'est un nombre, c'est plus un vecteur. Donc là, à toi de faire attention de ne pas coller des vecteurs à la fin. Bien, une première conséquence de ce calcul-là, c'est quand on fait le produit scalaire de u par u. Donc u scalaire u, bah c'est quoi? On remplace tous les v ici par le vecteur u. Ça fait donc norme de u plus u au carré, moins norme de u au carré, moins norme de u au carré. Ici, j'ai donc déjà 2 fois la norme de u au carré. Et là, dans ce vecteur, j'ai le vecteur u plus le vecteur u, c'est-à-dire 2 fois le vecteur u. Bien, mais ça, on l'a vu dans la première vidéo. On sait que, alors si je parle sans le carré, norme de 2 fois u, c'est en fait 2 fois la norme de u. Donc je peux sortir le 2 en dehors de la norme. Et comme je mets ça au carré, tout ça, ça va être égal à 4 normes de u au carré. Moins donc les 2 normes de u au carré, c'est-à-dire que dans la parenthèse, il ne reste que 2 normes de u au carré, et avec le 1/2 qui est devant, ces 2 et 1/2 se simplifient, autrement dit, il me reste norme de u au carré. Ça veut dire que le produit scalaire de u avec u, c'est le nombre norme de u au carré. Une fois qu'on a dit ça, en fait, cette notation u scalaire u, on peut le noter un peu comme on fait justement avec les nombres, dire que c'est comme si on faisait un carré de deux vecteurs, mais qu'on appellera le carré scalaire de u, et qu'on peut noter donc le vecteur u avec une flèche, avec un carré, pour dire qu'en fait, on fait le produit scalaire entre le vecteur u et lui-même, donc u scalaire u. Et donc, le carré scalaire de u, c'est en fait la norme de u au carré. Donc à retenir parce qu'on peut avoir à l'utiliser de temps en temps. Ensuite, les propriétés qui découlent de cette égalité-là, de cette définition du produit scalaire. La première propriété, c'est que si on prend soit u, soit v, qui serait égal au vecteur nul, eh ben, qu'est-ce qu'on observe? C'est que si par exemple v, c'est le vecteur nul, ici, au lieu de u plus v, ben, j'aurais simplement le vecteur u, là aussi, et là j'aurai le vecteur nul. Le vecteur nul, sa norme, sa longueur, c'est 0. Autrement dit, j'aurai plus cette dernière expression. Il me restera donc norme de u au carré moins norme de u au carré, autrement dit 0. Donc si le vecteur v est égal au vecteur nul, le produit scalaire de u avec v est égal à 0. Et même chose si u est le vecteur nul. Donc si on a au moins un des deux vecteurs qui est le vecteur nul, le produit scalaire, lui, sera égal à 0. Deuxième propriété, c'est que le produit scalaire, en fait, il est symétrique. Autrement dit, que je fasse u scalaire v ou v scalaire u, c'est la même chose. Je peux intervertir mes deux vecteurs. Bah, rapidement, on le voit ici dans la définition. Si j'intervertis u et v, ici, ça me fera le vecteur v plus u. Bah, le vecteur v plus u, c'est égal au vecteur u plus v, on le sait déjà. Et là, je vais à la place de norme de u, j'aurai norme de v, et là, à la place de norme de v, j'aurai norme de u. Autrement dit, en fait, exactement le même nombre que ce que j'ai ici. Et autrement dit, donc, mon produit scalaire est bien symétrique. Donc ça, c'est une démonstration qui se fait assez facilement. Et une dernière propriété du produit scalaire, c'est que si, justement, le produit scalaire est égal à 0, ça voudra dire que les vecteurs u et v sont orthogonaux. Et inversement, si les vecteurs u et v sont orthogonaux, alors le produit scalaire sera égal à 0. Alors quand on dit orthogonaux, on considère que le vecteur nul est orthogonal à n'importe quel autre vecteur. La démonstration de cette petite propriété. Alors en fait, on utilise le théorème de Pythagore derrière cette démonstration. Pour la démontrer, on va poser en fait que u est par exemple égal à un vecteur AB, et que le vecteur v est lui par exemple égal à un vecteur BC. Si j'applique donc ma définition au vecteur u qui serait AB, au vecteur v qui serait BC, ça fait donc 1/2 de, je remplace le u par AB, le v par BC, ici le u par AB, le v par BC, ce qui nous donne bien donc cette expression-là.
Oui, mais AB plus BC, c'est égal au vecteur AC, c'est la relation de Schall qui dit ça. Et on a déjà vu que la norme d'un vecteur, c'est en fait sa longueur. Donc norme de AB au carré, c'est AB au carré. La norme de BC au carré, c'est la longueur BC au carré. Et à la ligne suivante, la norme de AC au carré, ce sera justement AC au carré. Autrement dit, on a déjà que U scalaire V, ce sera donc 1/2 de AC au carré, moins AB au carré, moins BC au carré. Donc ça, j'ai simplement un peu écrit mon produit scalaire autrement, enfin, sa définition en utilisant des lettres qui facilitent la démonstration. Ensuite, donc moi ce que je voulais, c'était à la base prendre U scalaire V qui valait 0. Bon bah si ça vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? C'est équivalent à dire que, en fait, 1/2 donc de AC carré moins AB carré moins BC carré égale à 0. On multiplie tout par 2 pour faire sauter le demi, ça veut dire que AC au carré moins AB au carré moins BC carré égale 0. Autrement dit que, si on fait passer ces deux expressions de l'autre côté, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et ça, dis donc, on se souvient, on se dit, ouh, mais ça c'est Pythagore, c'est la réciproque de Pythagore. Si justement, il y a égalité du plus grand côté, égale la somme, le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ça veut dire qu'en fait, notre triangle, il est rectangle en B. Donc, triangle ABC est rectangle en B. Autrement dit, que les vecteurs AB et BC sont en angle droit, enfin que les droites AB et BC sont perpendiculaires, autrement dit que les deux vecteurs U et V sont bien orthogonaux. Donc voilà en fait d'où vient cette propriété. Donc quand le produit scalaire est égal à 0, c'est que les vecteurs sont orthogonaux. Ou bien ils sont égaux au vecteur nul. Bien, un petit exemple pour finir cette vidéo. Supposons qu'on ait donc ABCD un parallélogramme dont on nous donne trois côtés, AB qui vaut 4, AD qui vaut 5, AC qui vaut 7. Donc on nous donne deux côtés et la diagonale. Et on veut d'abord calculer le produit scalaire de AB avec AD et ensuite le produit scalaire de AB avec CA. Bon, ben on prend notre définition. Donc quand on remplace ici U par AB, V par AD, on a cette première expression. Quand on regarde sur la figure, AB plus AD, ça vaut quoi? AB plus AD, c'est comme si je faisais AB plus BC. Autrement dit, c'est le vecteur AC. Toujours par la relation de Schall. Comme tout à l'heure, j'ai remplacé la norme de AB par directement la longueur AB, la norme de AD par la longueur AD. Et ensuite, on remplacera la norme de AC par sa longueur. Et comme on a tout, il n'y a plus qu'à remplacer. La longueur AC, on a dit valait 7. La longueur, donc elle est là. La longueur AB vaut 4. La longueur AD vaut 5. On calcule tout ça. On trouve donc que ça fait 1/2 fois 8. Autrement dit que ce produit scalaire, il vaut 4. Donc ça, c'est pour le produit scalaire de AB avec AD. Ensuite, si je fais le produit scalaire de AB avec CA, on fait la même chose. On remplace donc. Donc on remplace le U par AB, le V par CA. Ce qui nous donne donc cette première chose. Ensuite, on se dit, ah oui, mais AB plus CA, alors là où tu fais super attention, hein, c'est que la norme d'une somme, c'est pas égal à la somme des normes. Me dis pas, ah bah c'est la norme de AB plus cette norme de CA, parce que c'est sûr, ce sera faux. Donc fais attention, quand tu as cette expression-là, tout de suite, il faut que tu utilises de la relation de Schall pour la simplifier. Donc, est-ce qu'on peut, là on voit bien qu'on n'a pas la même lettre au milieu, là, le B et le C, ça va pas. Mais par contre, quand on intervertit les deux vecteurs, si je fais CA plus AB, là par contre j'ai la même lettre au milieu, autrement dit, le vecteur CA plus le vecteur AB, par la relation de Schall, c'est égal au vecteur CB. Donc celui-là, je peux le remplacer par CB. Exactement de la même façon que tout à l'heure, CB, on regarde ici, comme on est dans un parallélogramme, il vaut 5. AB, on le sait, vaut 4. CA, on le sait, vaut 7. On remplace, donc 5, 4 et 7. Ça fait donc moins 40 pour ce qui est de la parenthèse. Et on trouve donc, en divisant par 2, que ce produit scalaire de AB par CA est égal à moins 20. Donc voilà ce que tu peux déjà faire pour calculer des produits scalaires de deux vecteurs.